Je sais plus. Ok, Vas-y à toi. ok. C'est arrivé récemment avec un client que j'accompagne. C'est pas moi qui ai effectué le process de recrutement, c'est Alexandre, mon bras droit. Et on devait recruter une head of sales ou un head of sales pour gérer toute l'équipe sales de l'entreprise. Hmm. Et du coup, Alexandre a en entretien cette candidate qui arrive. C'est une candidate qui vient du monde de la start-up parisienne avec les levées de fonds et tout ça. Et du coup, qui commence à expliquer, à donner sa vision du pôle sales et à dire que si les sales ne performent pas aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se projeter dans la boîte, parce qu'elles sont payées à la commission et donc elles n'ont aucune stabilité financière, qu'il faudrait qu'elles soient payées 3 000 € par mois de fixe plus un pourcentage qu'il faudrait que si elle endosse ce rôle de head of sales, il faudrait qu'elle soit payée, je ne sais plus, genre 5 ou 10 000 € par mois. Je ne sais même plus. Mais des trucs ouais, lunaires. Et en fait, à ce moment-là, genre quand elle dit ça, moi je regarde le replay et je me dis, mais en fait, elle ne comprend pas du tout la boîte dans laquelle elle postule, puisque elle dit qu'elle adorerait travailler avec cette boîte, qu'elle comprend la culture, qu'elle comprend les enjeux, mais factuellement, genre dans ce qu'elle dit, mais elle ne comprend rien du tout. Puisqu'on lui dit la boîte a des enjeux de trésor, il y a des difficultés aujourd'hui, on peut pas se permettre de. Enfin, on n'a juste factuellement pas l'argent sur le compte pour arroser tout le monde. Ou même pour recruter un sales que tu vas payer 50K par an avec un fixe, quoi. On n'a pas le budget. Et là, la femme répond, elle répond non, mais ça, l'argent, c'est facile, vous pouvez, si, vous pouvez. Mais non, je te dis qu'on ne peut pas. Tu vois, genre, il n'y a juste pas l'argent sur le compte. Ouais. Et bref, C'est le problème des gens qui viennent des levées de fonds, ça. Ils ont l'habitude de l'argent gratuit. Et en fait, il y a tout un tas de. Moi, c'est mon analyse perso, en tout cas. Et je maîtrise peut-être pas assez bien le monde de la startup, et peut-être que mon analyse perso est fausse. J'entends tout à fait. Il y a tout un monde de métiers et de salaires qui s'est créé quand on avait de l'argent à 0% et que les investisseurs arrosaient de pognon des boîtes pas rentables et qui ne le seront jamais. Et là, aujourd'hui, où les investisseurs sont plus frileux avec leur argent à cause du contexte mondial financier, ils attendent que les boîtes soient rentables. Vu que les boîtes, elles ont besoin d'être rentables et un peu bootstrappées, c'est pas plus mal non plus. Euh, du coup, ils commencent à regarder combien ils payaient les gens, et du coup, ils commencent à plus payer certaines personnes de façon. Et en fait, il y a tout un pan de l'économie qui se retrouve sans job parce que c'était des petites divas qui existaient dans un contexte de marché qui a duré 5 ans, tu vois. ouais. C'est ça. Et du coup, qui ont, encore une fois, pas les bonnes attentes ou qui pensent que l'argent arrive comme ça et que c'est. En fait, ouais, t'es déconnecté de la réalité d'un business. En fait, je pense que il y a des gens, des prestats qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas comment un business fonctionne, en fait. Qui comprennent pas comment l'argent est créé, comment la valeur est créée, comment est-ce que tu peux redistribuer l'argent, qui ne comprennent peut-être pas le mot bootstrap, tu vois. Mm. Genre, faire attention à chaque euro dans certaines boîtes, c'est une réalité. Il faut faire attention aux dépenses. Et Bien, bien sûr. juste, tu peux pas arroser les gens, quoi. 100%. Voilà l'anecdote. Là, c'était plus. En vrai, c'était une externe. Donc, je peux dire que c'était Presta, tu vois. Presta slash agence, puisque Mm. c'était une externe.